je sais même pas par où commencer. Guys, j'étais tranquille à la maison. Je faisais mes affaires et tout. Puis je me suis dit, bon, je suis en train de manger. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur TikTok. Puis des trucs comme ça. Vous allez voir la vidéo. Ok? Ce qui est vraiment, vraiment bizarre, c'est que je viens de vous filmer. En fait, je vous ai filmé hier une vidéo parlant sur le sujet. Je vous avais dit... je vous avais dit, guys, vous allez voir le résultat de ce qui s'est passé à la fille là, comme situation. C'est exactement ça que j'essaie de vous éviter. De un, je vous avais dit, ne laissez pas les gens rentrer dans votre chambre. Essayez d'éviter de rentrer dans les chambres des personnes. Parce que si vous le faites, ben, eux, ils vont se sentir à l'aise de vouloir rentrer dans votre chambre. Automatiquement. De deux, ne passez pas vos affaires personnelles. La fille dans la vidéo, elle a pas passé, right? Elle a donné. Elle a donné une perruque. Yo, est-ce qu'on va se parler pour de vrai en français? Ça va sur ta tête. Il y a ta sueur. C'est très intime. C'est très, très, très intime. C'est vraiment intime. C'est qui va passer, c'est ou donner des mèches capillaires à quelqu'un que tu ne connais pas. Là, dans la vidéo, elle dit que c'est ça, c'est son ami. Excuse-moi, mais moi, si je donne quelque chose à mon ami, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé. C'est des mèches qui sont emballées, que j'ai jamais mis sur ma tête. Tu donnes quelque chose... Wow. Tu vois la situation qui s'est passée à la fille, c'est parce qu'elle était trop à l'aise. Elle était trop familière, elle n'avait pas de principe. Je m'excuse, c'est pas pour être méchante, mais comme je sais que si ma mère aurait vu cette vidéo-là... Envie de porter plainte à une amie qui m'a fait du vaudou. Et oui, du vaudou légal. Tout a commencé il y a 3 ans, je l'ai rencontré lors d'une soirée. En fait, ses potes et mes potes sont amis, donc on est amenés à se voir à chaque fois qu'il y avait des fêtes. Et là, on est devenus des bêtes de potes. Genre, je lui ai raconté toute ma vie, mais vraiment tous mes secrets. Donc voilà, mais il faut savoir que quand je l'ai rencontrée, cette fille, elle avait tout le temps des problèmes. Elle avait des problèmes financiers, des problèmes de couple. Donc à chaque fois, notre amitié, ça partait que dans un sens. Genre une amitié qui m'épuisait vraiment. Passer des heures au téléphone à régler ses problèmes. Et même mon chéri me disait, mais non, tu peux pas me laisser comme ça. Genre, il est minuit et tout, va te coucher, viens avec moi au lieu de régler des problèmes de tes potes qui servent à rien. Et donc à ce moment-là, moi, je voulais la lâcher, tu vois. Je me suis dit, non, ça se fait pas et tout. Je restais quand même avec elle. Mais c'était vraiment par dépit parce que j'en avais marre. Je vous résume le tout, hein. Donc voilà, bref, un jour, je vais la voir chez elle et tout. Dès que je rentre, il faut savoir qu'elle avait une fille. Et sa fille, elle me saute dessus, elle me dit, ah, tata Chini, j'étais vue sur la photo. Et moi, je me dis, mais quelle photo et tout. Et je demande à sa mère dit, mais non, elle raconte des conneries. Moi, je me disais, peut-être c'est une photo sur un téléphone, sur Insta ou je sais pas quoi. Et donc là, vas-y, j'ai zappé l'histoire et tout, j'ai oublié. En fait, quand je fais un remake, depuis que j'ai rencontré cette fille, j'ai eu que des merdes. Que ce soit dans mon couple, dans ma vie de famille, que ce soit dans mes études et tout, au travail, que de la merde. Et les gars, je vous dis un truc, la science ça existe, mais les trucs chelous ça existe aussi, hein. Faut pas douter de ça. Donc voilà, un jour je vais sur Nantes, faut savoir que mes parents vivent à Nantes et tout, donc je vais souvent les rendre visite, parce que moi avant je vivais à Nantes, et donc presque tous mes potes sont à Nantes. Donc comme par hasard, j'arrive là, elle me dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu vas aller chercher ma fille, j'arrive tard et tout, ramène-la à la maison et tout, elle est à l'école et tout, attendez-moi à la maison. Bah, moi vu que j'ai la voiture, j'ai dit, ok, pas de souci, j'ai pris la fille et tout, je suis allée à la maison. Comme par hasard, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je me suis rappelé l'histoire dernièrement et j'ai dit à sa fille, alors montre-moi la photo que t'as vue, ta fille. En fait, dès que j'ai parlé de ça, j'ai eu la chair de poule, c'était bizarre. Et donc là, la fille elle me dit, ouais, j'ai vu la photo dans la chambre, dans la pièce de maman. Je lui dis, quelle pièce? Et là, elle me ramène dans la chambre de sa mère. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans la chambre de sa mère. Il faut savoir que dans sa chambre, au mur, il y a garde-robe ou je sais pas quoi, garde-linge, j'en sais rien. Et dans le garde-linge, quand tu ouvres, il y avait une pièce à l'intérieur. Et moi, dès que j'ai vu ça, j'avais trop chair de poule, mais qui fait des trucs bizarres. C'est que dans les films, on voit ça. Et là, directement, j'ai commencé à avoir peur. Et quand j'ouvre la pièce, la fille, elle monte la pièce. Alors là, les gars, putain. Et je retrouve mes photos accrochées au mur avec des petits pointes et tout. Je retrouve mes anciennes perruques que je l'ai prêtées. Non, que je les donnais parce que moi, je ne prête pas mes affaires. Genre, je donne et tout. J'aime pas partager des trucs personnels et tout. Je retrouve mes chaussures avec des lucioles. Je sais pas, en fait, des bougies noires Amazon. Là, mais pas des vraies bougies, des fausses bougies étalées partout. Il y avait ma tête au milieu et tout. Ma photo, bien sûr. Et là, direct, je panique, j'appelle la police. Je savais même pas qui appeler, j'ai appelé la police. Et genre, la police a débarqué sur place, ils ont ouvert la pièce, ils ont vu. Et genre, même eux, ils étaient choqués. Ils se sont dit, bah, ça sort de notre cadre judiciaire, on sait pas quoi faire, en fait. Donc, vu qu'en France, la religion et la politique s'est séparée, donc ils savaient pas comment statuer ça. Et donc, après, j'ai laissé sa fille avec les policiers, je me suis barrée, j'ai appelé ma mère. Et là, ma mère, elle dit, tu vois, je t'avais dit, il faut prier, patati patata. Bah, sauf que c'est trop tard, le truc, il est déjà fait. Et donc là, je rentre chez moi, j'explique ça à mon chéri pète les plombs, mais vraiment fort. Sauf que là, je veux porter plainte, mais en fait, il n'y a pas vraiment de matière. Et donc, il y a 3 semaines de cela, elle m'appelait en pleurant, elle arrête pas de m'appeler tous les jours au téléphone. Ouais, je suis désolée, c'est parce que tu crois, pardonne-moi, patati patata. Et donc, je me dis, vu qu'elle a tout le temps des problèmes, est-ce que je la traîne quand même en justice? Elle aurait un casier, elle est maman, je veux pas qu'on la prenne sa fille. Toi, que me conseilles-tu?
J'ai changé de place pour vous parler parce que où est-ce que... Là, je suis dans ma toilette en bas. Oh my god. Où est-ce que j'étais? Il y avait trop de bruit là, comme les gars étaient en train de niaiser et tout. Bref, on va parler de ce qui est important. Oh. Genre, sérieusement, si elle aurait été quelqu'un dans mon entourage, je leur ai dit les vraies affaires. De un, quand vous êtes marié, vous avez une famille, ne passez jamais votre foyer, donc votre mari, vos enfants, avant une amie. De un. De deux, tu préfères prendre le temps d'entendre quelqu'un pleurer à la place d'être avec ton mari. Puis ton mari te dit, oh, oublie les trucs super importants, puis tout, moi je suis là, on va passer du temps ensemble. Yo! Tu veux perdre ton foyer, genre? Ton mariage? Puis tu te dis toi-même, cette fille a toujours des problèmes. J'aurais dû te dire dans la vidéo, mais ça va être une autre affaire. Une autre vidéo. Quand vous êtes avec quelqu'un qui a tout le temps des problèmes, là, soyez plus amis avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là vous amènent la poisse. Elles vous amènent cette énergie de négatif, de problème. Moi, je vous dis, ce genre de personnes-là, vous ne devez pas les avoir dans votre entourage. La fille, elle dit oui, puis je me sentais pas bien, puis ça me tentait pas, mais je suis restée. Tu sais, quand j'avais dit d'arrêter d'être trop gentille, c'est ce type de choses-là. T'es trop gentille, tu sais que ça te tente pas. La personne est rien pour toi. Je veux pas être méchante là, mais les amis, ça va, ça vient. Prenez jamais pour acquis une amitié entre femmes, mais encore plus, pensez jamais que cette femme-là va toujours être avec toi. Dites-vous qu'il peut avoir une possibilité. Dites-vous que c'est comme une relation que tu as avec un copain. Pas un copain, même avec ton mari. Vous êtes ensemble, oui, mais demain, ça peut ne plus fonctionner. Ok? Dites-vous pas dans votre tête que vous devez à cette personne-là. Vous devez à votre enfant, à vos parents, à Dieu, à l'univers, mais vous devez à personne d'autre sur terre. Je vous jure, vous devez à personne d'autre sur terre que vos propres têtes. La fille, elle passe une conne qu'elle veut pas entendre avant son mari. Pourquoi tu donnes autant d'importance à ces personnes-là? Ces personnes-là, c'est fou, tu dis, ok, tu sais quoi, j'ai une affaire à faire, bip, puis tu raccroches. Je m'excuse. C'est parce qu'elle était tellement gentille, elle était tellement familière, qu'elle a accepté ce qui était totalement et diffusement irrecevable et inacceptable. La personne a un comportement, tu vois que ça fait pas de sens, puis tu restes à côté, puis tu t'appelles amie. Cette femme-là, elle a un problème aussi. Elle a un problème, comme j'ai dit, elle a un problème de caractère. Elle est trop gentille. Elle manque, je ne dis pas qu'elle n'est pas éduquée, elle manque de principe. Elle manque de principe. Il y a certaines choses que tu ne fais pas, que tu ne dis pas. Comment tu vas chercher l'enfant de quelqu'un d'autre, tu mets dans ta voiture pour le faire? Mais en même temps, c'était bien qu'elle l'a fait parce qu'elle a pu voir cette affaire-là. Mais je vais être sincère avec vous. Chaque personne a ses enfants, chaque personne a son foyer. T'as ton mari et tes enfants. Pourquoi tu prends le temps d'aller raccompagner? Si c'est pas une urgence, là c'était le cas, c'est une urgence, ok. Mais sinon, prenez pas l'habitude de le faire parce que avec les gens là, vous leur rendez service une fois, deux fois, si vous ne dites pas, ok, mais c'est la dernière fois, ils vont exagérer, ils vont vous sucer à l'os, tellement qu'ils vont prendre par habitude, genre. Puis parfois, quand vous dites toujours oui, 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 ce qui arrive, c'est que la journée, ce que tu dis non, oh, c'est la fin du monde. Vous avez pas remarqué? Vous dites toujours oui, mais la journée que vous dites non parce que c'est vraiment urgent, tout le monde est fâché contre vous. Ça vous a jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est que moi, quand c'est non, c'est non. Quand j'ai une chance, je dis, écoute, je te laisse une chance, mais la prochaine fois, comme qu'on passe au moins, c'est off. J'avertis d'avance. Je te dis, ok, cette fois-ci, je vais le faire pour toi. Ou, comme tu sais quoi, je vais te rendre ce service-là, mais les autres fois, fais attention. Moi, j'ai mes... Comme, tu comprends ce que je veux dire? Comme ça, tu donnes une mise en garde à la personne que c'est vraiment une exception. C'est possible de le faire. Là, faut pas être trop difficile et trop strict de plus dans la vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est du cas par cas. Mais je trouve que la fille, elle est tellement gentille, ça la rend stupide, ça la rend naïve. Je me sens tellement mal pour elle. J'ai vu la vidéo, puis j'étais comme, oh my god. C'est pour ça que je prends le temps, je vous dis ici dans ma chaîne, vous êtes ma team, vous êtes ma famille. Je veux pas qu'un genre de scénario comme ça, là, que vous avez entendu, se produise dans votre vie. Parce que sérieusement, c'est la pire des choses. Ça aurait pu être autre chose que du voodoo qui est de la magie noire. Chaque pays, chaque nationalité, vous avez une magie noire. Dites-moi pas non, je sais, les Arabes non, les Égyptiens non, les Latinos non, tout le monde en a. Ok, donc, comme, moi je connais aucune culture, aucun pays qui me dit qu'il n'y en a pas.
pas vrai. Vous en avez toujours une, quelque part. Bref. Donc la magie noire, c'est pas quelque chose de bien, ok? Et les gens qui disent, oui, tu peux faire de la magie noire en faisant des bonnes choses. Bref. Ça reste à discuter pour certaines personnes. Moi j'ai rien contre ceux qui font ça. Mais moi, personnellement, je sais que de façon générale, quand tu fais ça, c'est quelque chose de négatif. Tellement que c'est négatif, la fille, elle a dit que son amie, elle s'est excusée plusieurs fois, puis elle n'arrête pas d'appeler. Parce qu'elle sait qu'elle a fait. Elle sait que ce qu'elle a fait, c'était pas correct. Elle le sait très bien. Dieu sait que la petite fille était là comme ange pour la délivrer. La petite fille, les enfants sont tellement innocents. Elle a tout dévoilé, elle a même montré la pièce. Elle a montré la pièce. Bon, les policiers qui sont blancs, eux-mêmes, ils ont fait genre, damn! Damn! Ça existe pour vrai? Il y a des affaires là creepy. Vous pensez que c'est des blagues? Vous pensez que ça n'existe pas? Bon, vous avez vu le témoignage. Ça, c'est pour moi, c'est un témoignage, ça. Je vous jure, j'ai filmé la vidéo hier. Hier. Puis aujourd'hui, je vois ça sur TikTok. Moi, je vous dis, là, j'ai la face caca, j'allais comme prendre mon bain, m'arranger pour ma semaine. Mais moi, je prends le temps, je vous dis, j'ai mon miroir à l'arrière. Moi, je vous dis, faites attention, ok? Vous passez vos perruques, vos mèches, utilisez à quelqu'un d'autre. Vous passez ou donnez, même si c'est donner, la fille, elle a dit donner, c'est encore pire. C'est pas, pas encore pire, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Passer ou donner, ça servait la même affaire. À la fin de la journée, elle a contact avec quelque chose qui t'appartient, avec un morceau de toi. Tout est énergie. Tout se crée et rien ne se perd. Vous vous rappelez quand j'avais dit dans une des vidéos, même avant de donner des vêtements pour des organismes, surtout je prie dessus, pour que la prochaine personne n'a pas de problème. Parce que même toi, tu ne sais pas ton énergie, tu ne sais pas si elle est à 100% bonne ou mauvaise. Moi, je suspecte que j'ai une bonne énergie, but whatever, ok? So, c'est très, très, très important parce que quand quelqu'un a ce type de choses-là, que ce soit une mèche de cheveux, vous savez là, comme que ce soit comme tes vêtements, des sous-vêtements, une photo, les gens peuvent, une bague, les gens peuvent faire tout avec très peu de choses avec, qui t'appartient parce que depuis que ça prend position dans ton corps, il y a l'énergie qui vibre. On ne le voit pas à l'œil nu. Ça paraît stupide ce que je vous dis. Mais ça existe. Ça existe, les filles et les garçons. So, moi, je vous dis, arrêtez d'être trop gentil. Arrêtez de ne pas avoir de caractère. Arrêtez de marcher dehors sans principe. Si ces filles-là auraient eu des principes, alors excuse-moi, il est passé 9h30, 10h. Moi, j'ai un foyer, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Je peux pas rester au téléphone avec toi. Principe. Moi, là, depuis, je me rappelle quand j'étais jeune, là, depuis 9h, on n'avait pas le droit de recevoir des appels. Si on recevait des appels à 9h, c'est des appels importants. Sinon, on ne répond pas. Maman disait, on a le répondeur, il va nous laisser un message. OK? Principe. La fille, elle a quelque chose que beaucoup de femmes ont, c'est le ressenti. La petite voix intérieure qui te parle. Quand vous entendez vos petites voix intérieures que nous, on ne peut pas entendre, votre voix intérieure, là, vous savez c'est qui? C'est votre ange qui vous protège, c'est votre meilleur ami. Ok? En d'autres mots, c'est votre meilleur ami. Lui, là, il te fait sentir, il te dit d'avance qu'il y a un problème. Il t'avertit, il te communique. Avant même que toi, tu le vois à la nuit dans ce monde visible, dans le monde invisible. C'est ça, en fait. C'est dans le monde invisible. Il te fait sentir. Tu ne peux pas l'exprimer. Il n'y a personne qui entend cette voix-là. Il n'y a que toi. Ça, c'est ton meilleur ami. La fille, elle a ressenti. Son protecteur, son meilleur ami, son ange gardien. Elle a envoyé un signal. On l'a communiqué. Elle n'a pas écouté. Mais, quand la petite fille a dit ça et qu'elle a vu, elle a dit qu'elle a eu des frissons. Elle a senti. C'était sa confirmation.
pour dire que that thing is not right. C'était sa confirmation. Dans la vie, il faut faire des erreurs pour apprendre, mais là, elle va savoir. Puis dans la vidéo, elle disait que ses parents lui ont dit « Oh, t'as vu, je t'avais dit prier, prier, prier. » C'est vrai qu'il faut prier. Mais qu'elle disait que « Oh, c'est trop tard, je peux plus prier. » Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Dieu était au contrôle dans cette situation-là, puis il a fait voir ce qu'elle ne pensait pas voir. La petite fille était un ange dans cette situation-là, placé pour elle pour qu'elle puisse la délivrer. Elle peut très bien prier après, puis dire à Dieu, je m'excuse. De un, il faut qu'elle se confesse, puis il faut qu'elle s'excuse. Parce qu'on lui a envoyé tellement de signaux, t'as vu son comportement. T'as senti que c'était pas correct. La première fois, t'as vu, comme, il y a eu tellement de signaux, puis parfois on les écoute tellement pas. Moi, je vous dis, surtout les femmes, on a ce, Dieu nous en est, je sais pas si c'est un don, mais c'est un pouvoir pour moi. On est vraiment intuitive. On ressent beaucoup. OK? Notre voix intérieure nous communique beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'es pas capable de comprendre pourquoi, mais quand il y a une affaire bizarre, ça te dit d'aller à gauche, va à gauche. Pose pas de questions, tu vas à gauche. OK? Tu ressens quelque chose, tu te rends, puis t'as la chair de poule, tu sens que ça fonctionne pas, t'es oh my god. Mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est ça que ça veut dire. C'est une confirmation, il faut comprendre. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez des voix intérieures. Votre ami un jour pourrait être votre ami de demain. Votre ami d'un jour peut être votre ennemi de demain. Votre meilleur ami d'un jour pourrait être votre pire ennemi de demain. Et c'est souvent ceux qui sont proches de nous qui nous blessent, mais d'une façon poignardante, atroce et tellement méchant. Parce qu'elle sait la source de où allez vous piquer. Elle a des informations que les autres n'ont pas. Elles savent vos pas, vos va-et-vient. Moi, je vous le dis. Je vous dis pas de ne pas avoir d'amis. C'est pas ça que je vous dis. Mais je vous dis que même dans une amitié, il y a des choses à faire. Vous devez être des femmes et des hommes de principe. Moi, je me rappelle là, quand j'étais avec mon copain, à partir d'une certaine heure, là, 10h, 11h, tu m'écris là. Si je suis occupée là, ou si je vois que ça fait pas de sens ce que tu dis, je te réponds le lendemain. Même à l'âge que j'ai, bon, je mets pas 9h comme ma mère quand j'étais jeune, je mets comme 10, 11h. Je te réponds pas, ça va le lendemain. Je vis l'instant présent avec quelqu'un qui est cher pour moi, je prends le temps de partager ce moment-là avec la personne. Tu sais très bien que ta vie la fait tout le temps des problèmes. Oh. Tu vois, maintenant elle a compris. Et elle demande que faire. La fille, elle a plein de problèmes, elle n'a pas envie de donner plus de problèmes, mais elle allait t'en donner des millions de problèmes à toi. Tu sais même pas si elle te demandait la mort. Elle a aucune idée de ce que la fille est en train de travailler pour elle. Mais elle pense encore, est-ce que je devrais porter plainte parce qu'elle a plein de problèmes déjà. Moi, je leur ai donné des problèmes parce que c'est ça son but, de me donner des problèmes. Mais j'en ai des gentils problèmes juste pour qu'elle puisse comprendre que je suis une femme que tu ne peux pas toucher. Moi, je l'aurais fait si j'étais elle. Mais bon, ça c'est moi personnellement. Donner problème, quel problème? La fille, tu sais même pas ce qu'elle voulait faire contre toi. Et il faut pas oublier, surtout si vous êtes des mères de famille, vous avez des gens derrière qui comptent sur vous. Ne faites pas n'importe quoi, surtout les mères de famille, vous êtes obligés d'être des femmes de principe. Parce que vous avez vos enfants derrière qui vous suivent, qui ont besoin de vous, qui dépendent de vous. Et vous avez votre mari. Ok? So, quand vous êtes des femmes de mariée, quand vous êtes femme mariée, excusez-moi, il y a certaines amitiés que vous ne pouvez plus avoir. Il y a certaines personnes que vous ne pouvez plus fréquenter. Il y a certains lieux que vous n'avez pas le droit de mettre vos pieds dedans. Parce que vous êtes une femme mariée avec des enfants. Ok? Ça s'appelle avoir du principe. Tu pourrais mettre tes pieds dedans, mais tu ne fais pas. Parce qu'il y en a qui comptent sur toi. Qui dépendent de toi. La madame, elle pouvait mettre toute sa famille en péril. Et elle l'a dit.
elle avait commencé à avoir des problèmes avec son foyer. Mais c'est normal, tu passes tout le temps à parler avec une conne qui n'a pas le temps. À la base de commencer à donner des petits bisous à ton mari, de faire de la cuisine, écouter un bon film, prier avec à deux. Tu commences à construire une amitié avec quelqu'un qui te déteste, qui ne sait même pas ce que tu souhaitais. Mais en tout cas, c'était pas positif. Be aware, guys. Vraiment, moi, on m'a toujours dit ça. Priez, veillez. Comme, prie, oui, mais surveille ce qui se passe autour. Tu peux pas juste prier. Non. Mais tu peux pas juste regarder. Comme, il y a des affaires que tu vois de tes yeux, mais comme, tes yeux sont pas suffisants pour voir réellement ce qui se passe. Tu as besoin de discernement, tu as besoin de l'aide, qu'on puisse t'aider, de guide spirituel, de peu importe à qui tu crois. Mais tu vois, cet exemple-là, c'est pour du voodoo, de la magie noire. Mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça aurait pu être le fait que la fille, pendant qu'elle n'est pas là, puis qu'elle est à l'école, elle connaît son horaire, qu'elle va à l'école, elle rentre, elle va chez eux, elle commence à tripoter avec son mari. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Dans ce cas-ci, c'était ça. Mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Vous êtes trop à l'aise à laisser des portes entrer et sortir à vos amis. Non. Même si c'est... Oh. Ça m'énerve un peu de voir que genre c'est une mère de famille puis qu'elle fait ça. Comme notre génération, on est trop à l'aise à trop tout montrer, trop tout parler, trop tout partager, trop funny, trop familière, trop m'enfoubé, vous n'avez pas de principe. Tu donnes un peu à quelqu'un. Puis en plus, il y avait une fille dans mon entourage, je vais pas nommer son nom, elle m'a dit la même affaire. Elle m'a dit, oh, au travail, il y a une fille qui la trouve super belle, là. Puis comme, elle parlait, puis elle dit, oh mon Dieu, t'as toujours des beaux cheveux, néné. Oh, j'aimerais ça les avoir. Elle dit, oui, mais comme, je voulais lui donner des mèches qui me restent. J'ai dit, ok, mais tu les as déjà portées? J'ai dit, en tout cas, moi, je vais juste te dire quelque chose. Moi, je suis pas le genre de personnage. Je donne pas mes affaires à personne. Surtout si je les ai portées, je les donne pas aux gens. J'ai dit, en tout cas, toi, tu feras ce que tu veux. Parce que je savais qu'elle allait pas m'écouter. Je sais pas si elle l'a fait ou pas fait. C'est pas mon problème. Mais il y a des transferts d'énergie qui se font entre ça. Puis, désolée, je vais être ça avec toi. On est dans un cadre professionnel de travail. T'as pas à me demander de donner mes cheveux ou mes vêtements ou mes bracelets à toi. Vous êtes sur un cadre professionnel. Vous êtes trop à l'aise. C'est pour ça que vous avez tous ces problèmes-là. Vous êtes trop à l'aise. Moi, on m'a déjà posé ces questions-là. Oh mon Dieu, t'es tellement belle, néné. J'aimerais savoir ça. Est-ce que t'as ça chez toi? J'ai dit, moi, là, on arrête ça tout de suite. J'ai dit, moi, je te connais pas puisque ça, t'es vraiment gentil, c'est vrai. Mais stop, on arrête là. Non. Si tu veux aller, je peux te dire les magasins que je me vais voir de temps en temps. Mais moi, j'ai acheté mon argent. Je vais pas te donner gratuit, c'est mon argent. Puis elle a dit, oh, tu sais, elle sait faire des blagues. Puis tout, j'ai dit, non. J'ai dit, désolé, non. Puis les autres personnes t'ont dit, puis tout le monde était comme, Puis là, après ça, je me rappelle, il y avait des gars qui m'ont dit, oh, qu'est-ce qu'elle a, elle? On dirait que comme, c'est ta fanatique. Ces personnes-là aussi, faites attention. Les personnes qui sont vos fans, là, tout ce que tu fais, t'es Dieu, puis elles veulent tout te copier, puis elles veulent tout savoir de toi. Faites attention. J'ai dit non, mais comme, moi, je m'en fous. Vous savez comment je suis. Allô, bye, je donne pas mes affaires à personne, c'est trop personnel. Comme, on dirait qu'elle veut quasiment avoir toutes mes affaires qui sont sur moi. Elle est malade. J'ai dit non. Là, ils m'ont dit comme quoi que cette fille-là, elle est partie parce que elle commençait à voler en cachette, des trucs comme ça. J'ai dit, mais tu vois, j'ai dit, je l'ai vu, son comportement n'était pas normal. Je l'ai vu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je vous avais parlé de ça, puis que je vais vous montrer, je voulais vous montrer concrètement un exemple qui est tombé comme ça. Je vous dis, je vous donne des bons conseils. Hein. Si vous les suivez, là, vous allez good. Vous allez good dans la vie, vous vous respectez, vous allez avoir de belles principes. Non seulement vous allez être belle, vous allez avoir des beaux principes. Comme on a le jackpot, là, on a le jackpot, puis les gens autour de toi vont te respecter. Ils vont te respecter. Autant ton mari, tes amis, ton père, ton frère, ta mère, ils vont te respecter. Même si ça a l'air tough, ça a l'air trop difficile, au début, ça peut paraître difficile si vous n'êtes pas habitué. Mais à un moment donné, ça a rendu comme une habitude, une routine. Ça va être ancré pour vous, ça va être correct, il n'y aura pas de problème. So, moi, je vous laisse. C'est juste ça que je voulais vous dire. Passez une très belle soirée. J'espère que ça va bien de vos côtés à vous. Moi, je m'en vais, je continue mes affaires. So, bye!